Bonjour Pierre-Yves, Pierre-Yves Rougeron, fondateur du Cercle Aristote. Je suis ravi de te retrouver sur cette chaîne. Et généralement, quand tu y es, c'est qu'il se passe des choses du point de vue politique et qu'on a deux, trois choses à regarder ensemble. On va parler de Barnier, on va pas parler que de Barnier, on parlera d'autres sujets aussi, la liberté d'expression notamment. Voilà, et puis la suite. Je rappelle qu'on te retrouve dans quelques jours là maintenant à Arras le 14 septembre pour les Assises de la souveraineté Tout à fait. et je suis ravi que tu y sois. Euh, Par ailleurs, mon cher Pierre-Yves, avant de commencer, comment vas-tu? Bah, moi, ça va. Bon, tout le monde est en pleine rentrée. Moi, n'étant pas parti, je ne rentre pas. Que le... C'est le... Mais Pareil. voilà, c'est Là, je suis. Les conférences du cercle ont repris. Je prépare la rentrée littéraire. Enfin, c'est une grosse année pour nous. Donc voilà, je suis sur le pont et j'essaye. Tant bien que mal de réagir aux événements. Je suis, pour te dire, Florian, un peu, par contre, décontenancé pourtant d'un milieu national qui a eu tout l'été pour se requinquer, ce que, à titre personnel, je n'ai pas eu, et je pense que tu n'as pas du tout, t'as pas pris non plus beaucoup de repos, toi. Et je les trouve un peu mous. Et Ah, la nomination de Barnier me dit que peut-être qu'il faut retourner en vacances pour pouvoir retourner une rentrée, tu vois, parce que comme on dit au cinéma, le premier essai est un peu chancelant, on l'a refait. c'est vrai. Alors on va essayer de revivifier tout ça, notamment à Arras. On sera tous sauf mou. D'ailleurs, il y aura un stand, je le dis, du Cercle Aristote, qui permettra à tous nos amis de mieux découvrir encore le formidable travail que vous faites. Alors, on va commencer, puisque tu sembles bien lancé sur notre ami avec des guillemets, Michel Barnier, donc, qui a été nommé Premier ministre après 60 jours voilà, qui ont suivi le second tour des législatives. Je vais commencer par une toute petite question d'ultra actualité, puisqu'on vient d'apprendre au Hmm. moment où on enregistre qu'il vient de choisir son directeur de cabinet, ce qui est important comme poste, à Matignon, et c'est le même directeur de cabinet que il l'a piqué à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire avait ce directeur de cabinet à Bercy, et là, donc Barnier le Ah, récupère à Matignon. Donc donc, ça donc te laisse penser à le quoi ça? renouveau, la rupture avec les usages macroniens, ça aura donc duré. La passation de pouvoir a eu lieu à quelle heure? À Tu vois, 18. donc ça aura duré jusqu'au soir, vu que, à mon avis, le DIRCAB lui a été fortement conseillé dans la journée et nommé au cours de la soirée. Donc voilà, il aura été le renouveau, le printemps, l'hirondelle de 73 ans pendant au moins 3 bonnes heures. C'est bien. C'est pas mal. Michel Barnier, il était un peu moins connu ces dernières années parce que il avait un peu disparu de la scène nationale. Toi, dès que je t'ai eu au téléphone, quand on en a parlé il y a quelques jours là, enfin quand c'est sorti, tu m'as dit c'est un des pires traîtres. Oui, et je maintiens. Je pense la même chose que toi. Moi, j'ai fait une vidéo dure sur lui parce que on reparlera des réactions les plus tendres derrière et on essaiera de Un comprendre moment, pourquoi. Mais moment freiné, quand même. il faut regarder son pédigré. C'est quelqu'un qui Alors, était. Alors, alors, pourquoi un traître? C'est un mot dur, traître, c'est un mot fort. Pourquoi un traître? bah, particulièrement dans ma bouche comme dans la tienne, tu vois, Ouais, moi je mesure tout à fait ce que c'est. ouais, bien sûr. Et si tu veux, dans l'histoire de la civilisation, il ne faut pas oublier qu'il y a deux types de traîtres. Il y a le traître qui peut, à la rigueur, créer quelque chose. Tu vois, l'archétype, c'est Judas, tu vois, ou Iago dans Othello. Et puis il y a le traître nuisible, tu vois, et ça va de Jean Monnet à Michel Barnier. Donc, si tu veux, c'est la lignée dont on se passerait bien. Donc, et déjà, Michel Barnier est quelqu'un qui est là pour faire, pour impulser une guerre, enfin pour impulser, pour poursuivre et pour amplifier une guerre des représentations contre notre peuple. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il essaye d'avilir par ce qu'il est le vocable de gaulliste, alors que il est l'antithèse de tout ce que le gaullisme Ouais, historique a été. bien sûr. C'est un homme de la soumission euh, Enfin, je rappelle que euro-mondialiste. Xavier Bertrand aussi se dit gaulliste. Non, Xavier Bertrand se dit gaulliste, si tu veux, à la fin, on terminera Hidalgo le, a même été gaulliste à un moment. ouais, voilà, donc si tu veux, soit à un moment, soit les catégories sont sérieuses, soit à un moment, il faut laisser les morts enterrer les morts. Or, Barnier, premièrement, c'est quelqu'un qui est là pour vous dire je suis patriote européen.
y a pas de souci, hein. Moi, je suis coiffeur astronaute, on peut tout être aujourd'hui. Mais le problème, c'est que patriote européen, ça veut dire une chose. Ça veut dire que la terre des pères disparaît et que donc ceux qui a détruit la terre des pères la remplacent. Tu vois, là, c'est un grand remplacement qui ne gêne pas a priori à droite, mais si vous voulez, c'est exactement, si tu veux, ce que la collaboration a voulu faire en disant, voilà, la France a disparu, comme disait Drieux-La Rochelle pour justifier la collaboration, le temps des patries est fini, et donc il faut faire l'Europe nouvelle. Exactement le même logiciel. La seule chose, c'est qu'il y en a qui ont eu le courage de le payer physiquement, ce que ne sera pas le cas de Barnier. Or, Barnier est quelqu'un qui avilit parce que il sait très bien que, comment dire, la gauche mondialiste a échoué à quelque chose. Elle a échoué à déraciner le patriotisme du cœur des Français. Pas faute d'avoir essayé, ça fait depuis les années 70 qu'ils essayent. Et donc, tu as, dans une part de l'oligarchie, tu as un changement de braquet que certains analystes ont très bien vu, qui est de dire, bon, nous n'arriverons pas tout de suite à totalement détruire leur volonté de vivre. C'est pas faute d'essayer. Là, tu vois, on essaye, tu vois, c'est comme une sorte de maladie immunitaire qu'on appelle le wokisme. On essaye, on essaye, on essaye. Mais force est de constater, particulièrement depuis 2005, parce que depuis 2005, où Barnier était dans le camp du oui, je le rappelle, Ah et bah un à des fond. avocats du oui, C'est celui qu'on voyait le plus. c'est celui qu'on voyait le plus. Et il faut pas oublier, avec Ockrent, son duo avec Ockrent de Ah, l'époque, on a il les faut mêmes jamais souvenirs. oublier On a les mêmes souvenirs. que en 2005, pour la France en tout cas, pour d'autres pays, ça s'est fait à d'autres moments, mais en 2005, c'est là où toute l'oligarchie, Barnier en tête, se dit les Français existent encore. Et donc là, ils ont commencé à taper comme des sourds. C'est à partir de ce moment-là où la francophobie d'État est devenue une habitude, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, comme disait tu vois, c'est Bertolt Brecht, si le peuple ne veut pas, nous le changerons. Et c'est Jules Renard qui disait le peuple oui, mais pas sa sale gueule. Or, c'est à partir de ce moment-là où on s'est mis à taper comme des sourds. Et l'un des hommes qui a été l'un des concepteurs de ça, c'est Michel Barnier. Mhm. C'est le groupe d'Amato, Mhm. dans lequel il n'y a que deux Français, je le rappelle, lui et Monsieur Strauss-Kahn, qui a dû s'éclipser parce il a eu un accident de chambre à coucher. Mais ce n'est pas rien, c'est ceux qui ont préparé l'opération de Lisbonne. Or, qu'est-ce que l'opération de Lisbonne d'un Le point groupe de vue d'Amato, pour faire un petit point, c'est un groupe qui était piloté par la Commission européenne et l'Allemagne. Pas oublier. D'ailleurs, l'Allemagne bien sûr. a réagi officiellement hier à la nomination de Barnier. Tous les partis politiques confondus ont dit qu'ils étaient ravis. Ils ont même parlé d'amour. Ils ont dit il y a vraiment Oui, le bien sûr, bon. oui, oui, ça, si tu veux, ça, tu vois, il est évident que, oui, là, oui, c'est un type d'amour, en effet, c'est l'amour du chien qui remue la queue quand il te regarde. Mais là, on peut appeler ça de l'amour. Bah, c'est-à-dire qu'eux Le... ont peut-être ont un gros intérêt à la nomination de Ah non, Barnier. mais de toute façon, Il va jouer la carte allemande et européiste. De toute façon, Barnier ne va constituer son équipe que sur l'européisme fanatique. De toute Bien sûr. manière, c'est la seule ADN politique qu'il ait jamais eu. C'est également sur la germanolatrie. Je rappelle que Barnier, qui a été le commissaire au Brexit, qui est quelqu'un le, qui a fragilisé les intérêts de la France quasiment au titre du livre 4 du Code pénal, hein, les intérêts fondamentaux de la nation, parmi lesquels il y a notre diplomatie, hein. Je rappelle quand même que c'est le premier article du livre 4. Or, quel est le principal allié de la France en termes structurants en Europe? C'est la Grande-Bretagne. Tu vois, c'est certain d'un point de vue économique, c'est certain d'un point de vue militaire. Or, fragiliser l'axe Londres-Paris, c'est nuire aux intérêts de Paris volontairement. Bien sûr. Donc, si tu veux, voilà l'homme que vous avez en face de vous. C'est un homme qui n'est pas. Je me suis enguirlandé avec un droitard abruti, pléonasme, qui me disait oui, mais c'est toujours mieux que Julie, la gauchiste, là, on Lucie l'a déjà Castet. oublié, Lucie. Lucie Castet ou que Clémentine Autain. Je fais attends, attends, attends. Euh, Barnier, il a un CV pour la haute cour. Lucie Castet, on peut ne pas apprécier ce qu'elle est. Moi, c'est pas ma tasse de thé, tu l'imagines bien. C'est Mais surtout assez grotesque, Lucie Castet. le problème, c'est que c'est grotesque.
comme dirait Tom Cruise dans Des Hommes d'honneur, mon client est un imbécile, ce n'est pas illégal. Or, tu vois, ces gens-là sont urticants. Tu vois, j'essaye d'être clair pour les gens qui nous écoutent. Il faut bien comprendre que ces gens-là sont urticants, mais n'ont pas de pouvoir. Barnier, il a du pouvoir et il nuit à l'avenir de vos enfants. À un moment, faut hiérarchiser l'ennemi. Moi, je comprends qu'on n'aime pas Et le puisque gauchiste tu à vas poil ras. là-dessus, on reviendra un Hein. peu sur le fond de Barnier, mais puisque tu vas là-dessus, évacuons le sujet. Mais moi, je suis pas très surpris, mais la perméabilité, la facilité avec laquelle, à nouveau, on dirait qu'il y a des gens qui aiment bien être trahis, hein, c'est une Ah passion. bah, il y a des cocus de vocation, ça je Ah, te mais l'accorde bien franchement, c'est volontiers. impressionnant, hein. La facilité avec laquelle certains, à nouveau, veulent croire que, parce qu'une fois Barnier, pendant la campagne internellaire en 2022, a parlé de restreindre Non l'immigration, mais, non, mais une fois parce qu'il a dit qu'il fallait défendre la souveraineté nationale et qu'il fallait peut-être avoir une exemption en matière migratoire par rapport au droit européen, toujours dans cette même campagne où il parlait aux militants LR, en fait, hein, pas aux Français. Euh, on a vu effectivement, comme tu les appelles, des droitards, enfin, c'est-à-dire des gens, on va dire, des identitaires. Ils ne sont pas tous tombés dans le panneau, hein, mais il y en a. On a vu François Asselineau, on a vu quelques autres figures dites gaullistes qui tombent dans le panneau et qui d'un coup déclarent leur flamme à Barnier ou veulent croire que c'est quand même la meilleure solution possible, etc., etc. C'est hallucinant de retomber 150 fois toujours dans les mêmes panneaux, quoi. Tout ça pour un mot, un slogan, un moment, non mais surtout, annulerait 45 ans de travail contre la France. non mais tu vois, je vais te Alors que donner un Barnier, c'est un exemple. habitué de la Commission européenne, de Davos, du Bilderberg, là, il soutient à fond Mais je vais te l'OTAN. donner un exemple. Alors, C'est hallucinant. premièrement, déjà, je vais te dire pourquoi on en est là, Florent. Je pense qu'il faut le dire à une partie des nôtres. Ouais. Je pense que pendant toutes les Enfin, il y en a années plein Covid, qui ont bien décrypté aussi, il faut quand même le dire, hein. Je sais pas. alors qui as-tu en tête? Parce que là, pour le Les coup, gens moi, qui ont je bien vais dire, décrypté, je vais te dire, je pense aux internautes classiques. Moi, j'ai vu des milliers de commentaires qui ont tout de suite ah décrypté oui, non, mais là, si tu veux, Barnier. nos bases sont plus saines. Ensuite, je pense, et je vais te le dire sincèrement, nous avons deux problèmes stratégiques, je tiens à le dire. Premièrement, pendant toutes les années Covid, nous avons demandé, comment dire, l'absence de conflit d'intérêts aux gens avec qui nous parlions. Le problème, c'est que avons-nous dans nos médias alternatifs le même code? Quand nous interrogeons des pro-Barnier comme M. Di Borgo ou M. Van Est, qui ont voté tous les deux le traité de Lisbonne dans le dos des Français, tous les deux, est-ce qu'on leur fait remarquer? Non. C'est un crime Oui, grave, bah, hein. C'est comme un tu le crime signales, grave. Mariani et Ma- Garot au RN l'ont voté aussi, hein. Voilà, donc si tu Ouais. veux, un. Deux, c'est un crime extrêmement grave. Deux, Ah, bah, c'est le je vais pire des dire, crimes. je vais dire, et le pire, c'est qu'évidemment, nous, des médias dits alternatifs, ils avalent ça tout rond. Or, et deuxièmement, et ça participe à la désespérance des Français, c'est-à-dire que vous présentez des gens qui, en fait, ont des CV à double fond. Et le problème, c'est que c'est des CV assez faciles à vérifier, hein. Google est votre ami, hein. Donc, point un. Point 2, nous en sommes là également parce que je vais émettre une hypothèse devant toi. Il y a une part, je vais prendre un homme que je respecte beaucoup intellectuellement, qui est Bruno Gollnisch, qui dit oui, mais j'étais en face à l'Assemblée nationale, rapporteur pour l'aviation civile, si mes souvenirs sont bons, Ah de oui, il Bar. était courtois, gentil. Il est courtois, gentil, mais Otto Abetz aussi. Non mais Ah, mais ça, non mais à un moment, Ou alors il présente bien, il a un côté qui est. alors est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un qui s'est noué un nœud de cravate a le droit de violer votre fille pour autant? Ouais, Non non, mais mais, non mais à un moment, je vais dire, faut voir le CV de Barnier. On peut haïr un homme comme Jean-Luc Mélenchon pour ce qu'il dit, mais en acte contre la France, Mélenchon a un petit CV par rapport à Barnier. Mais je te dirais même qu'une partie même des LRs actuels, mais même des macronistes actuels, n'en ont pas fait autant contre la France que ce type. Or, un, deux, il faut bien avoir un deuxième point à l'esprit, qui est, là c'est une hypothèse que j'émets, je pense qu'une part du mouvement national qui est de la même génération que Barnier, parce que pour éviter d'avoir à faire des bilans, il le couvre aussi par solidarité d'âge. Or, je suis navré de le dire, on peut détester la classe d'âge plus jeune, on peut faire de l'antigénisme primaire, pourquoi pas?
ça n'empêchera pas l'heure des bilans, parce qu'une partie de la tête des têtes anciennes du camp souverainiste doivent aussi se regarder en face, déjà et d'une, et deuxièmement, navré de le dire aussi brutalement, mais vous n'auriez jamais eu Gabriel Attal si vous n'aviez pas d'abord eu Michel Barnier. Ah oui, oui, c'est sûr. Voilà. Parce Oui, que petit traître deviendra grand, oui. mais à un moment, pour qu'il y ait veau, il faut vache sous laquelle mettre un veau. Donc, c'est le système à créer les traîtres qui a fait Giscard, depuis Giscard, toute la lignée juppéenne, dont Barnier est l'une des pires fleurs. Et c'est à partir de ces gens-là que vous avez eu Édouard Philippe, Gabriel Attal, qui ne sont jamais que la troisième génération de traîtres. Oui, oui, bah, après, tu as toute la dégénérescence qui vient derrière, oui. C'est sûr, Voilà. c'est logique. Avec de moins en moins de prestance, de moins en moins de culture, de moins en moins. Oui, non C'est mais le ça. problème, oui Florian, mais Le contraste, que, il est là. Et que Attal ça soit qu'il peut y moins avoir cultivé compris. que Barnier n'excuse pas Barnier. Et voilà, je pointe du doigt volontairement le sujet, c'est que j'ai vu des gens dire il a une belle prestance, il fait un peu suranné et ça nous rassure parce qu'on avait trop de gamins. Et je suis d'accord. Et moi, je n'ai aucune appétence pour la politique à la Macron. On met que des gens de 22 ans ou 25 ans à la tête. Tout ça n'a aucun sens. Mais ça ne veut pas dire que Michel Barnier, 73 ans, va servir la France. Parce qu'il a un CV de destruction nationale, de destruction. Voilà. On est, on est totalement là, mais c'est bien de le dire. Alors, petite réaction rapidement. Le RN, en fait, moi je l'ai comparé hier dans mon direct à ces syndicats traîtres qui cassent la grève à un moment. C'est-à-dire que si on avait maintenu la pression sur les motions de censure en rendant impossible la nomination de gouvernement par Macron, on sentait le bruit qui commençait à monter. C'est à la fin, c'est Macron qui aurait dû partir. Si on avait rendu impossible la tâche à Macron en mettant des C'est veto, possible. eh ben oui. Et oui. Et C'est tu c'est- voyais, tu c'est- avais de plus en plus d'articles dans la c'est presse possible française parce et que étrangère, qui disaient si le tu problème, veux, en fait, c'est Macron. Et là, ils ont bien brisé la sûr, grève. Ils ont brisé bien la sûr, grève en bien acceptant sûr. la solution Barnier, qui est C'est une vrai. solution antinationale. Je sais pas ce que tu en as pensé. Enfin, de Ah bah, c'était de toute façon, je pense que c'était lui depuis le début, ouais. que lui et surtout Alexis Colère, parce que je pense qu'il y a la main de Colère dans la nomination de Barnier. C'est Ouais, très net. tu as raison parce que de toute façon, un papier du Parisien qui est sorti qui a démontré que c'était le choix d'Alexis Colère, hein. Je renvoie Tu tout le vois. monde à aller le Donc, lire. Et je rappelle, on l'a oublié de le dire, mais on aurait dû le dire, dans notre entretien au mois de juin, avant même d'avoir le résultat des législatives, on avait dit que Barnier était un des plus probablement Premier ministre. tout à fait. Tout simplement parce qu'il a le mortier. La Macronie et la germano-servilité, c'est la même chose. Or, le plus germano-servile de l'ensemble de la classe politique française, alors tu me diras, il y a la photo, mais Barnier a des épaulettes. Tu vois, si tu veux, si c'était pas lui, je vais dire, t'avais, t'avais qui? Trichet, il a 10 ans de plus. Il a presque 83 ans, Trichet. Et Trichet est incapable de faire un gouvernement pour des raisons de charisme, pour des raisons de santé, je ne sais pas, mais aussi pour des raisons caractérielles, car toute personne qui connaît Jean-Claude Trichet sait que de toute façon, le gouvernement termine en vaisselle cassée au bout de 2 semaines. Donc, tu vois, Barnier, l'avantage, c'est qu'il a aussi c'est le traître mou. Tu vois, faut pas oublier que c'est l'école Juppé-Bayrou. Tu vois, donc si tu veux, c'est des pattes molles aussi. C'est aussi la seule chose qui peut être pas rassurante, c'est que dans l'état où sont les chambres, Barnier ne pourra pas faire autant de mal qu'il veut en faire. Par contre, de douter sur sa volonté de nuire est criminel. Je le pense, sincèrement. Là, la seule chose, c'est qu'il ne pourra pas faire la moitié de ce qu'il veut. Tu vois. Mmh. Parce que, ou alors, les oppositions lâchent tout. Et là, c'est pas impossible, hein. Vu comment elles ont brillé jusque-là. Bah, oui, sachant que refuser de dire qu'on va forcément faire une motion de censure est quand même déjà problématique. Enfin, attendre un pseudo-discours de politique générale, comme si on avait quelque chose encore à attendre, alors qu'il a déjà 45 ans de carrière derrière lui et fait d'armes. Tout ça, il entourloupe. Enfin, on n'a rien. Alors, quoi? Il va dire le mot immigration dans son discours. Il va dire qu'il respecte tous les partis politiques. Il va parler de la proportionnelle et donc le RN s'en servira comme prétexte en disant c'est bon, on a été entendu, on ne vote pas la censure. C'est écrit quand même. Enfin, ça semble cousu de fil blanc. Ils vont. Mais évidemment. Et puis Bon, surtout, Barnier fait partie de la clique van der Leyen, qui d'ailleurs a été la première à le féliciter, c'est pas pour rien, tout à fait. hein, parce que, si tu veux, c'est une caresse derrière l'oreille. Or, pourquoi? Parce que il fait partie, comme Madame, comme
comme Madame Meloni. Et maintenant même le Salvini, qui était la grande gueule italienne, maintenant on voit on voit qu'il la ramène moins le militant du Milan AC. Euh, il fait partie de cette école qui transforme par magie législative des immigrés illégaux en immigrés légaux pour dire, vous voyez, on va faire plus d'immigration légale, moins d'immigration illégale pour faire plus d'immigration à la fin, et tout ira bien. Et le pire, Florian, le pire, c'est que ça marche. Enfin, si tu veux, à un moment, Ouais. quand est-ce que vous allez commencer à arrêter de reculer? Parce que Barnier va faire exactement le même coup. Exactement le même coup. C'est-à-dire que ce sera plus difficilement mesurable parce que là, tu parles de l'entourloupe Mélanie, hein, les moins 65%. En fait, c'est moins 65% sur les arrivées de clandestins par bateau, ce qui est une Bah oui, petite partie de l'immigration clandestine, puisque qui est une petite partie de l'immigration clandestine. l'essentiel de l'immigration clandestine, ce sont les légaux qui restent alors qu'ils devraient partir parce qu'ils n'ont plus de titre de séjour. C'est ça. Donc, plus tu augmentes l'immigration légale, plus tu augmentes forcément après l'immigration clandestine. L'immigration illégale. Voilà, et les Tadam! bateaux, les moins 65%, déjà c'est très conjoncturel, il y a des années où c'est plus, il y a des années où c'est moins. Donc là, c'est une année où c'est moins. Et ça représente au total 11 000 personnes, les moins 65%. Sauf qu'à côté, elle a augmenté l'immigration légale de 200 000. Enfin bref. Non, mais tu vois, il Oui, je faut sais le que ça dire à marche. chaque fois Je sais que ça parce marche. que c'est ça que Barnier va faire. C'est Oui, ça que oui, Barnier va faire. et encore, Il fait partie de cette école-là et encore, et encore. et encore, et encore. Parce que là, il s'achète la neutralité du RN. Pourquoi? Parce que le RN, je pense, est échaudé par le système des apparentements. Parce qu'on va être très clair. Il y a une dissolution dans un an. À titre personnel, je n'y crois pas tant que ça. C'est Tout pas sûr. simplement parce que Macron, comme Colère, se disent le système des apparentements marche. Donc, ça veut dire que le système va se maintenir. Et donc, la question maintenant, c'est l'après-Macron pour Colère. Parce que Colère, il a une main dans l'équipe Attal. C'est lui le père du bébé Attal. Et il a une part dans l'équipe Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe est son pote de boisson depuis qu'il a 16 ans, 16-17 ans. Tu vois, nous, on a sorti un portrait d'Alexis Colère assez chiadé dans le dernier numéro de PL. Il y a des vrais rapports personnels entre les deux. Et comme Macron et Philippe ne s'adressent quasiment plus la parole directement, c'est lui le go-between. Donc lui, de toute façon, il a de fortes chances, de très fortes chances, d'être le prochain SG. En tout cas, lui, il le joue. Qu'est-ce que Macron joue? Macron, de toute façon, pour lui, la France, c'est déjà trop petit. Et c'est Oui, le seul moyen où on pourrait le forcer à démissionner parce on peut pas le contraindre. Parce que ce type-là, on est des projections de son esprit, on n'est pas des humains à ses yeux, donc on ne peut pas le contraindre. Par contre, on peut le faire péter les plombs comme le sale gosse qu'il est, en claquant la porte en disant vous ne me méritez pas, tas de con. Tu vois, je pense que c'est le seul cas où on pourrait vraiment l'avoir. Et ça, on aurait pu essayer au moins de le faire. bien sûr. Mais personne n'a voulu. Pourquoi? Parce que le front, je pense, échaudé par les apparentements et sachant que s'il y a une dissolution, ils se prennent les mêmes dans la figure parce que l'extrême gauche et la gauche marchera à tous les coups dans le système des apparentements par un antifascisme adolescent, boutonneux et débile. Donc, ils ont l'excuse pour y aller et pour se faire avoir par Macron. Et ça a marché une fois, ça remarchera. Et donc, le front n'a pas tant d'espérance que ça, surtout que, admettons, ils arrivent à faire un bond malgré les apparentements. Historiquement, personne n'y est arrivé, hein. Ni le Parti communiste, ni le Parti gaulliste, autrement plus structuré, autrement plus fort dans l'opinion. Mais admettons, ils se retrouvent à Matignon, d'accord. Et Oui, bien sûr. Enfin, donc, si tu veux, là, ils ne jouent que la présidentielle. oui, mais c'est. Donc, en Dans des- espérant qu'ils l'auront ce coup-ci, là, pour le coup, on verra. Mais Ouais. sincèrement, je parierais pas mes parties vitales dessus. Or, le problème, c'est que voilà, c'est le piège de Macron, comme nous l'avions dit, c'est refermé, c'est-à-dire que là, comme les oppositions, alors évidemment, Mélenchon va jouer avec la destitution, mais bon, c'est cousu de fil blanc. Là, Macron a réaplani la vie politique française. Lui, le seul problème qu'il a, c'est que c'est la fin du deuxième mandat. Donc lui, il doit déjà voir pour ailleurs. Mais l'après-Macron commence pour les macronistes, sachant qu'ils ont ce qu'on appelle le terrain dégagé. Il doit avoir pour ailleurs, oui, peut-être président de l'Europe, ou il doit avoir pour essayer Ou, d'exacerber une crise. où il doit voir pour exacerber une crise qui lui permettrait,
une modification constitutionnelle. Voilà. Mais, et Avec puis lui, tout pour est ça, possible. il a déjà une liste de gens qui sont prêts à avaler sa tout rond, à commencer par, tu vois, il faut le rappeler, Florian, on l'a mis en difficulté en chambre basse. D'accord. Mais le macronisme comme mouvement tient le Sénat, tient le Conseil d'État, tient Mhm. le Conseil constit. Mhm. Bon, donc la perte de contrôle de Macron des institutions est tout à fait relative. Et, justement, le couple Macron-Barnier va devoir faire deux choses pour Bruxelles, là. Le budget d'austérité, d'hyper-austérité. Hmm. On a vu que Macron avait retardé au maximum pour que justement le budget soit voté dans des conditions quasiment anticonstitutionnelles, hein. Tout à Les fait. délais ne sont pas respectés, la loi organique n'est pas respectée. Ça, on ne va pas s'y attarder, mais on en a parlé. Je voudrais parler deuxième chose très d'actualité qui a été confirmée. Donc, l'accord Mercosur de libre-échange, Bien Union sûr. européenne, Mercosur, donc qui est le plus gros accord de libre-échange de l'histoire du monde, qui mettra à terre l'agriculture française s'il passe. C'est par exemple 99 000 tonnes de viande bovine en plus, etc. etc. Il se trouve que là, le Figaro a sorti un papier ce matin en disant Bruxelles va tordre le bras de la France. Macron est informé, il sera mis en minorité, il laissera faire. L'Allemagne vient d'écrire à Ursula von der Leyen, Scholz a signé pour dire maintenant vous pressez la chose. Ça doit être définitivement fait en novembre prochain, au prochain G20. Et là, il y a eu un nouveau round de négociations, cycle de négociations à Brasilia du 4 au 6 septembre. Donc ça a Hmm. totalement repris. Ça n'avait en fait jamais stoppé, jamais arrêté. L'Union européenne, je le rappelle, a la compétence exclusive du commerce, donc il ne pouvait pas en être autrement. Donc grand moment de révélation. Bruno Le Maire, Michel Barnier, on le rappelle, a été ministre de l'Agriculture Oui, tout à fait. et commissaire européen, donc il connaît le sujet par les deux bouts. Euh, Est-ce que tu penses que la nomination maintenant, au moment du budget de rigueur, de mise sous tutelle et du Mercosur, c'est un hasard, une coïncidence, ou il est là pour Non, ça? il est la personne idoine parce que, si tu veux, c'est un européiste fanatique. C'est quelqu'un qui a déjà du sang d'agriculteur français sur les mains, donc si tu veux, une goutte de plus, une goutte de moins, Ils ça ne appellent à l'a se pas. mobiliser d'ailleurs les paysans, parce que ça monte là. Ah, mais de toute façon, si tu veux, ils sont les premiers qui doivent le prendre pour cible parce que il n'hésitera pas. Surtout, que c'est vraiment l'agent, enfin, c'est vraiment l'agent de Berlin, hein, Bernier, hein. Donc, s'il faut détruire toute l'agriculture française, il n'hésitera pas 20 secondes. Tu vois, moi, je peux me permettre de le dire. Tu vois, j'ai pas une considération personnelle pour lui parce que il a été aimable avec moi, ou j'ai pas des liens familiaux cachés avec lui comme le peuvent l'avoir certains. Tu vois, donc il faut être honnête. Alors, on va être très clair parce que je sais comment, si tu veux, je sais où en sont intellectuellement les milieux de droite. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier tout ce qui reste dans le pays à une condition, c'est même pas qu'il y ait moins d'immigrés, c'est de moins les voir. On en est là, hein. Faut pas se dire qu'on est ailleurs, on en est là. Barnier ne fera, et nous verrons les chiffres à la fin, rien sur l'immigration. Ben non, Mais par contre, c'est un mondialiste. je vous le dis très clairement, et réfléchissez-y, quand la France sera totalement dépendante alimentairement, ce qu'elle est déjà alors qu'elle est l'une des terres les plus fertiles d'Europe, ce qu'elle est déjà de plus en plus, comment allez-vous, alors que vous n'êtes même pas capable de nourrir vos populations, assumer les bras de fer nécessaires pour résister à des vagues migratoires dantesques qui vont avoir lieu à cause de la transition démographique subsaharienne? Vous serez à poil. Quand on est fort face à tout le monde. Et quand on est faible face à tout le monde. Donc, Barnier n'hésitera pas 20 secondes à dessaper la France d'un point de vue agricole. Il y a déjà participé, ça ne l'a pas empêché de dormir. Quant à son pseudo-patriotisme, il faut toujours le rappeler, Florian, quand il parlait aux militants LR, il était la pupette de l'homme à la parka rouge. Hein, puisque les Républicains sont un Ok, parti qui est tellement mort que c'était, qui avait, tu sais, c'est comme dans ce spectacle de marionnettes quand on était petit, c'était comme chez Guignol. Vous aviez la marionnette de Monsieur Retailleau, qui était Monsieur Ciotti, et vous aviez la marionnette de l'homme à la parka rouge, Monsieur Vauquier, qui était Barnier. Et donc, les marionnettes
faisait un show devant les militants LR à coup de zémourisme Canada Dry. Oui, Voilà, oui, bien point sûr. barre. Ce n'est que ça. Ah bah, En il n'y a que les réalité, naïfs c'est pour croire à du autre chose, hein. voilà, c'est du sous-sarkozysme. Donc, tu appelles les agriculteurs français à se mobiliser Totalement. Bah, si tu veux, après, et les Français à si les soutenir. les Français doivent les soutenir s'ils veulent avoir, parce que c'est pas uniquement une question du nombre d'agriculteurs, Florian. Non, non, je suis d'accord. C'est de modèle agricole. À partir du modèle agricole, c'est le modèle alimentaire. À partir du modèle alimentaire, c'est la santé publique qui est en danger par le libre-échange. D'accord? Et également, on ne fera pas d'aménagement du territoire sans les paysans, On est d'accord. qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Donc, nous sommes tous concernés, tous menacés. Or, et je le dis, évidemment, certains syndicats agricoles, et je pense particulièrement, si tu veux, à la FNSEA, participent au système de trahison. Il y a aussi des syndicalistes agricoles qui sont parfaitement honnêtes. Hein, là, certains de groupes nationaux ont essayé de faire des événements communs pendant l'été qui ont été attaqués par la presse. Il y a des gens, particulièrement à la coordination rurale, qui peuvent en valoir le coup. J'ai dit Oui, tu des as un gens, syndicat qui est en train d'émerger, tu vois. Donc, si qui tu sera veux, nous bien, devons qui sera être bien. derrière nos paysans coûte que coûte, parce que, on va être très clair, recréer une indépendance alimentaire, c'est très long. Recréer la passion du métier et surtout la vocation du métier, c'est très long. Et, et nous ne savons pas combien de temps nous pourrons en combien de temps nous pouvons remettre le pays d'équerre. Donc, chaque ferme doit être défendue. Oui, on est d'accord, y compris en y allant avec eux, hein, bloquer Rungis, qui à mon avis est un point stratégique. C'est pour ça que ça avait été Tout tellement à fait. protégé par le pouvoir la dernière Tout fois, à avec fait. les Tout à blindés. fait. Là maintenant, et Barnier n'hésitera pas 20 secondes à ça. Oui, c'est pour De toute ça qu'il façon, il faut être n'hésitera avec pas à eux. l'épreuve de force. Il faut être Parce avec eux. que ça, il n'a pas de problème. Tu as remarqué que c'était un été très dur pour la liberté d'expression. Mhm. Les affaires lettres de Thierry Breton, pas ancien collègue de Michel Barnier, hein, contre Musk sur X. L'affaire, bien sûr, de l'arrestation de Pavel Durov, Telegram. Ce qui se passe actuellement au Brésil avec ce juge. Alors on dit c'est les BRICS, non, c'est pas les BRICS, c'est un juge mondialiste au Brésil. Rien à voir. Rien à voir. Mhm. Le juge Moraes, là, qui a bloqué, qui a interdit X là-bas, et même les VPN. Même, on peut même aller jusqu'à le retrait de C8 de la TNT. Si même C8, ça les dérange, c'est qu'ils ont une tolérance qui est devenue extrêmement faible. Euh, etc. Tu y vois un lien, comme on le dit souvent, avec la présidentielle américaine et la crainte d'un Très Trump. nettement. Il Très faut nettement. accélérer, Très, très nettement. accélérer. Si tu veux, tu vois, et en réalité, la nomination de Barnier doit être vue là-dedans. Tout comme l'accord Mercosur. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit avant novembre. C'est intéressant, ça. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, ce que je crains, et j'espère là encore avoir tort, malheureusement, si tu veux, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi, mais parfois, j'aimerais que ça m'arrive plus souvent. Donc, tel que je vois les choses, en réalité, je pense que l'euromondialisme commence à se rendre compte que sa candidate. Alors, ils ont bien fait d'avoir débranché l'asperge parce que de toute façon, là, pour le coup, c'était pas jouable. La seule chose, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont quand même. Enfin, tu fais pas d'un baudet un cheval de course, hein. Donc, Je parle de Kamala Harris, oui. et le problème, c'est que n'oublie pas que pour l'instant, elle a maintenu l'interdiction de parole autonome, c'est-à-dire qu'elle ne parle que sur prompteur, elle ne fait pas d'interview non préparée. Or, le problème, c'est qu'à un moment, elle sera face à lui et on va voir la vérité des prix. Donc, Oui, je je, rappelle qu'au moment où Trump a déjà fait cet été 40 interviews, elle en a fait une ultra préparée avec CNN, c'est tout. bah, de toute façon, il faut voir les actes qu'elle a eus comme vice-présidente. Tu vois, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Donc, là, on en est à ce que le Parisien fasse campagne pour elle. Alors, je le dis tout de suite aux journalistes du Parisien, votre servilité ne lui rapportera rien parce que des lecteurs du Parisien qui votent à la présidentielle américaine, il n'y en a pas des masses. Qui dit quand même c'est une cuisinière hors pair et elle sait casser un œuf d'une seule main. Là, Oui, on est quasiment dans le cliché masculiniste. Hein. Je dis, vous filez un mauvais coton. Hein. Donc, le problème, c'est qu'ils essayent de faire évoluer
le bloc impérial de la même manière qu'il l'avait fait en catastrophe lors de la première fois. Rappelle-toi l'opération Clé de la Liberté, toutes ces bêtises qui ont fait qu'une partie de l'oligarchie américaine s'est repliée sur l'Europe. Grâce à quoi? Grâce à l'OTAN, principalement à l'OTAN, mais également avec, je veux dire, j'étais en commission en AFET à ce moment-là quand un ancien ambassadeur américain s'est mis au service de la diplomatie allemande pour lutter contre Donald Trump. J'étais physiquement présent et ça a été filmé. Donc, si tu veux, tu te rappelles de ces années-là, on était à Oui, Bruxelles, bien sûr. c'était délirant, Ouais, délirant. bien sûr. Là, ils voient arriver, je pense, le vent du boulet, donc ils essayent de trouver comment dire, des relais mondialistes temporaires pour faire le dos rond. Je pense que là, ce plan-là a un gros défaut, c'est que ce plan-là est fait pour lutter contre le premier Donald Trump. Ils pensent tellement que cet homme est limité qu'ils ne l'ont pas vu évoluer. Ils n'ont pas vu évoluer ses équipes, ils n'ont pas vu évoluer son programme, ils n'ont pas vu évoluer la manière dont est faite ses équipes avec l'arrivée massive de démocrates opposés à la guerre en Ukraine, alors que, par exemple, les républicains bellicistes ont fait le chemin inverse. On apprend Tout à ce fait. matin que Dick Cheney Dick Cheney qui est un homme qui a quand même le sang de plusieurs millions Ouais. d'Irakiens, de Syriens et Une des autres pires sur les mains, crapules. Une des pires et crapules. qui est quand même une crapule du dernier degré. Ce grand serviteur de l'humanité fera campagne pour Kamala Harris. Bien sûr. Bon, le problème, Alors c'est que que Kennedy Junior a rejoint Trump. alors que Kennedy Jr., que Gabbard, qui était quand même l'une des seules avocates de la paix et en même temps de la puissance, hein, c'est une vétérante, hein, c'est une ancienne militaire, mais une avocate de la paix dans le camp démocrate. Les lignes sont en train quand même de se clarifier un minimum, mais par la panique, tu vois, ils arrivent en Europe. Le problème, c'est qu'à l'époque, ils avaient Merkel. Maintenant, ils ont Scholz. Tu vois, à la Mm. rigueur, ce qu'ils ont de mieux, c'est Trudeau, Macron, et à la rigueur, en Amérique latine, c'est pas pour rien que ça tombe sur le Brésil. Mm. C'est que, si tu veux, parce que comme c'est eux qui ont sorti Lula de tôle, parce qu'il faut quand même s'en rendre compte, Mm. moi, je le dis, Lula a été en tôle de manière totalement injuste et illégale. Le problème, c'est qu'ils l'ont mis en tôle illégalement, ils en ont sorti pour des raisons politiques. Or, Oui, et puis les enquêtes contre Bolsonaro, c'était déjà le même juge, Moraes, hein. et les enquêtes contre N'oublions Bolsonaro, pas. c'est la même chose. Donc c'est là où tu vois comment on manipule l'état de droit contre la démocratie, vieux sujet, hein. Ghislain Benassa, on a fait un très bon livre. Or, nous sommes face à en réalité un bloc impérial qui, dans les pays où il peut faire quelque chose, se défend. Et il se défend comment? Grâce à M. Stirmer en Grande-Bretagne, grâce à M. Macron en France. La chose principale, c'est viser les libertés fondamentales. Tu vois, c'est-à-dire, il faut refermer le mur de l'Ouest coûte que coûte pour s'orienter vers une montée aux extrêmes vis-à-vis justement des puissances émergentes. Tu sais, j'aime pas le terme BRICS pour une seule raison, c'est que ça fait croire à une fraternité de peuples en fait qui n'ont que des intérêts communs momentanés. Et donc, si tu veux, ça entre dans une logique de guerre froide, eux contre nous. Il n'y a pas de eux contre nous. C'est que tous les peuples, dans la modernité qui arrive, doivent revendiquer leur souveraineté. Et moi, à la rigueur, si c'était une décision souveraine du Brésil de ne pas vouloir d'X sur leur territoire pour leur préférer un média alternatif national ou un média numérique national, je n'aurais rien à dire. Là, Mm. le problème, c'est que c'est pas le Brésil, tu l'as très bien dit. Mm. C'est les agents démocrates au Brésil. Bien sûr. Bon, on a compris. Donc, si tu veux, je vais dire, ça va être long jusqu'en novembre, Florian. Ça va être long parce que, et encore, alors s'ils gagnent, là, on va attendre un tour de vis très lourd parce qu'ils savent qu'ils ne gagneront pas toujours, hein. Donc là, ils vont devoir refermer tout le système derrière eux. Mais s'ils perdent, ils vont essayer au moins de verrouiller l'Europe qui reste encore une vieille vache grasse. Tu vois, Oui, oui, bien sûr. En tout cas, c'est complètement, c'est un lien profond
comme certaines choses qui se passent vis-à-vis de l'Ukraine régulièrement. On voit bien qu'il y a une Bien volonté de sûr. rendre irréversible une situation, même si c'est très compliqué, parce qu'en Ukraine, ils sont en train de se casser la figure complètement. Non, mais rappelle-toi, Le c'était il y a régime plusieurs ukrainien est en années, train de se bien déliter. sûr, Et, rappelle-toi, il y a plusieurs années, c'est une image violente qu'on avait utilisée, rappelle-toi, on avait dit, aujourd'hui, comme le mondialisme en fait est défait, mm, je pense que l'année clé, c'est 2013, tu vois, c'est-à-dire la Syrie, vous n'avez pas pu, vous avez dû reculer. mm, C'est-à-dire que maintenant, vous avez reconnu que vous avez perdu la suprématie militaire inégalée, tu vois, ce qu'on appelle la full spectrum dominance. mm, C'est-à-dire que vous ne l'avez plus. Donc, vous avez reculé. Et maintenant, vous savez très bien que l'Imperium Mundi, tout ça, c'est fini. Donc, si tu veux, maintenant, le mondialisme n'a qu'un seul choix. Tu sais, c'est de faire, c'était l'image violente qu'on avait employée, c'est de faire, tu sais, comme ces sales types, quand une nana les quitte, ils la tabassent. mm, Et donc, ils vont marquer les peuples qui n'ont pas réussi à porter la révolution mondialiste, donc principalement les Européens et les Américains, ils vont les marquer exactement comme la fin de l'URSS, comme Yeltsin a marqué les Russes. Tu vois, c'est, c'est une fin d'empire qui se négocie et donc qui se vend à la découpe. Ça va pas être. Tu vois, l'avantage, quoi qu'on pense de lui, c'est que Donald Trump est l'un des derniers à vouloir que nous sortions de cette situation par une sorte de vol stationnaire. Mais ils hésiteront plus parce que je pense qu'ils savent profondément que face à la Russie, c'est perdu, face à la Chine, c'est perdu. Tu vois, aujourd'hui, face aux outils, c'est perdu. Tu vois, ouais, ouais, bien sûr, point de vue militaire. Et les combats et la prise de conscience sur les attaques liberticides est quand même assez phénoménale depuis quelques mois et quelques années, hein. Il y a quand même, là, au moment où on parle, il y a une grosse manif brésilienne contre la bien fermeture sûr. de X. Il y a eu tous les débats en France sur les libertés. À ce sujet, on l'a peut-être, on lui a déjà chargé la barque, mais on va le refaire encore un peu plus. Mais Barnier n'est pas un défenseur du tout des libertés. Je rappelle qu'il a défendu le règlement DSA de Thierry Breton de censure au niveau Bien européen sûr, et qu'il demandait en 2021 la vaccination obligatoire pour tout le monde, je le cite, sur le Covid. Même le gouvernement macroniste n'a pas osé faire ça. bien sûr, bien Ils sûr. ont imposé à plusieurs Ah professions, non, mais etc. c'est, si Ils ont tu fait le veux, pass, mais lui, c'est, il soutenait le pass et il soutenait bien la sûr, vaccination obligatoire. bien sûr, c'est, si tu veux, Macron n'est pas allé le chercher pour rien. Je pense que Colère l'a mis dès le début. On a juste scénarisé ça, un, pour gagner du temps, pour pouvoir faire l'opération sur le budget, et deux, pour, tu sais, pour fracturer le NFP, ce qui est quasiment fait, pour cornériser Vauquier pour bien lui dire que ce sera les ambitions qu'on lui laissera avoir et pas une de plus, en réalité, c'est la prochaine présidentielle qui commence à se jouer, hein. Très nettement. Oui, tout à fait. Si on voit bien les réseaux sociaux sont attaqués, je crois que ça, enfin, je pense que tu en seras d'accord, mais ça rend d'autant plus indispensable le militantisme de terrain et le fait de se connaître. Parce que si on veut demain des réseaux de résistance et qu'on ne se connaît pas et qu'on ne se connaît que par des réseaux sociaux qui sont fragiles et précaires, il est toujours mieux de se connaître en vrai et d'avoir déjà échangé nos C'est, coordonnées. si tu veux, nous allons, de toute façon, on va être clair, l'épreuve de force. Et ça, le système l'a compris et nous devons le comprendre. Si tu veux, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est nous voir baisser la tête. C'est ça. Bien Tu vois, sûr. ils veulent nous voir baisser la tête pour une, deux générations. De toute façon, le pays aura disparu et sa population aura disparu, hein, d'un point de vue démographique, etc. Donc ça, c'est pas grave. Tu vois, si tu veux, ils veulent nous voir baisser la tête. Donc soit on s'organise en conséquence et on s'avoue que même si on est des gentils garçons, ce que nous sommes, pour faire une guerre, malheureusement, il ne faut pas être deux. Ils veulent nous la faire et donc nous n'avons pas le choix que de nous défendre. C'est comme ça. Ou alors on baisse la tête. Mais attention, quand on commence à la baisser, on ne sait pas quand tu vois, ça peut durer longtemps, hein. Bien Or, sûr. pour ça, je pense qu'il faut faire, premièrement, une logique territoriale, tu vois, c'est-à-dire marquer l'espace Bien sûr. et, et surtout avoir une action multiforme, Mhm. politique, culturelle, économique. À partir du moment où on touche ça, on est indéracinable d'un territoire. S'il n'y a pas d'action économique, s'il n'y a pas d'action culturelle, tu vois, si on nous voit que pendant les élections, c'est perdu, Tout à fait. et si on n'a pas des réseaux
enraciné territoire à territoire, on sera, on sera arraché du sol. C'est très net. Et ils n'hésiteront plus à le faire parce que maintenant, on est plus sous Chirac, on n'est plus sous les peuples sont une grenouille dans une casserole d'eau chaude qui s'endort doucement. La grenouille a sauté de la casserole, donc maintenant, il faut prendre un objet contondant pour lui taper dessus. On en est C'est là. ça. Oui, oui, on a d'ailleurs avec le cercle Aristote, les patriotes, on partage cette même philosophie de surtout pas se montrer qu'au moment des élections, mais être dans l'action permanente, multiforme, de terrain, humaine. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour toi comme pour moi, et Mm. que nous essayons de faire vivre comme on peut, hein. Comme on peut. Un dernier petit point, peut-être aller plus léger, mais ça ne l'est pas en fait. Mais je veux dire, on sort un petit peu de tout ça. On a appris que malgré la décision défavorable de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, malgré toutes les pétitions, d'ailleurs on en a une à signer sous la vidéo en description pour ceux qui le souhaitent sur ce sujet-là, je vous invite à le faire, des spécialistes de l'art et de la culture, malgré la volonté populaire, Macron tient absolument à des vitraux contemporains, ce qu'on pourrait appeler des vitraux Macron, Mhm. pour Notre-Dame. Alors, je le rappelle que les vitraux actuels ne sont même pas endommagés. Il faut juste les remettre, c'est tout. Ils n'ont pas été endommagés. Mais il veut les remplacer par des vitraux contemporains, vitraux Macron. Je sais pas, peut-être nous mettre Brigitte ou Ursula, je sais pas, en vitrail. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? C'est une affaire qui secoue beaucoup quand même le milieu de l'art, mais qui doit, je pense, intéresser tous les Mais Français. on est en plein dans ce qu'on disait, Florian. Je ne peux pas l'avoir, donc j'en l'ai dit, je défigure. Et là, quel meilleur exemple que Notre-Dame? Il n'y a rien de plus français que Notre-Dame. On sait Comme d'ailleurs toujours pas pourquoi elle a brûlé, hein. ah oui, mais tu sais, hein, les mégots, tout ça, tout ça. Ne refaites pas ça chez vous. Tu vois donc, tu vois, quel meilleur exemple? C'est-à-dire, il n'y a rien de plus français que Notre-Dame. Il n'y a rien de plus français que ça. Tu vois, c'est ça et la Tour Eiffel. Tu vois Ouais. tous les petits-enfants du monde qui veulent venir à Paris, tu vois, ils savent ça. Hmm. Et ça, vous êtes obligé par des anneaux rouillés ou par des vitraux où je n'ose imaginer, vu les goûts de petit bourgeois décadent qu'il a, je n'ose imaginer ce qu'il y a dedans. Vous êtes obligé d'enlaidir tout ce que vous touchez. Vous haïssez tellement ce pays et vous avez tellement peur que ce pays vous survive, car il vous survivra. Ça vous fait mal. Que vous êtes obligé d'enlaidir tout ce que vous touchez. Et en réalité, l'affaire des vitraux est très importante parce que c'est ça. Tu vois, Ouais. je, je laisserai ma marque maudite et vous serez obligé de le supporter. Alors que un homme normal, un président qui serait réellement président, tu vois, qui serait pas un résident, tu vois, comme il y a des résidents étrangers dans les pays colonisés, tu vois, c'est pas un gouverneur, dirait les vrais vitraux. Bon, bah, ils sont, ils sont intacts. Bon, bah, on les remet, point. Tu vois, Ouais. c'est C'est 10 d'ailleurs minutes. ce que nous demande la charte de Venise, hein, qu'on a Voilà, signée. c'est 10 minutes de travail, tu vois. Alors que là, non, même ça, tu vois, il est vraiment la voix du pire de l'oligarchie française, parce qu'il est obligé, justement, comme il ne peut plus contrôler, ce qui est normal, hein, comme il a renoncé à la souveraineté, il ne contrôle plus. Donc, mais il est quand même, tu vois, quand, quand tu n'as que la couronne et que tu n'as pas le pouvoir, en fait, la seule chose qui te reste, c'est le pouvoir de nuisance. Et ça, Macron l'utilise à plein, parce que ça lui plaît. Je pense sincèrement que Ouais, c'est le il même. y a un aspect vraiment. Tu vois, je crois qu'il l'avait dit lors d'un interview, j'avais fait de la politique parce que je me trouvais un côté pervers ou un truc comme ça. Tu vois, si c'est le cas, il n'a pas de problème oculaire. Mais voilà, tu vois, la seule chose, c'est que ça doit aussi nous donner une leçon. Comme les anciens du CNR le disaient, créer, c'est résister, résister, c'est créer. Donc, si tu veux, cet art à la française, si tu veux, qu'il le fasse. Un gouvernement national les fera enlever, détruire,
et remplacés par de vrais vitraux. Donc de toute façon, qu'ils le fassent. Si vous voulez, ce que vous détruirez, nous le reconstruirons. La seule chose, c'est de cultiver si tu veux, ce génie français. C'est d'où l'utilité d'une action multiforme. Tu vois, même sur ça, il faut pas lâcher un mètre de terrain. Bah écoute, on va se quitter sur ces bonnes paroles et on se retrouve à Arras le Arras, 14 septembre. Merci infiniment, mon cher Pierre-Yves, pour ton analyse merci à toi. toujours, À très vite, Florian. très fine et intelligente. Et puis, à bientôt. Très vite. Décidément, les jours, les semaines, les mois qui viennent vont être complètement explosifs. Regardez, on a parlé avec Pierre-Yves Rougeron, que je remercie, c'est toujours extrêmement passionnant, les entretiens que nous avons ensemble. On a parlé évidemment de Michel Barnier, du nouveau gouvernement, est-ce qu'il y aura une nouvelle dissolution dans moins d'un an maintenant, la présidentielle américaine, les censures, la liberté d'expression, l'avenir de Macron, démission. Bref, on sent vraiment, là, on est dans une accélération des choses. Il faut être là, il faut être présent, il faut être dans le combat. Nos paysans qui vont reprendre la révolte, on en a parlé avec Pierre-Yves, nous serons là avec nos véhicules dans les blocages, et évidemment, et le Frexit, notre libération nationale, notre avenir en ligne de mire. Merci de partager cette vidéo. Oui, j'ai parlé de la pétition nationale contre les vitraux Macron à Notre-Dame, et pour les vitraux historiques, elle est en lien sous la vidéo en description, vous pouvez la signer à la relayer dès maintenant, c'est extrêmement important. On ne peut pas le laisser faire n'importe quoi avec ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'histoire de France, à la France. Et puis, merci de partager la vidéo. Pour ça, vous abonner. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne par un petit clic sur le bouton s'abonner en dessous. C'est un clic gratuit. Hop, vous êtes abonné à la chaîne ou réabonné. Si un jour YouTube vous a désabonné, vérifiez. Ça arrive, il y en a beaucoup en ce moment qui sont désabonnés. Ça recommence. Faut vous réabonner, un petit clic. C'est un clic gratuit et hop, ça facilite la diffusion de ces vidéos qui vont toucher des personnes qui vont peut-être nous découvrir. Donc, votre abonnement, il fait beaucoup pour la cause. Voilà. Votre abonnement à la chaîne. Par ailleurs, n'oubliez pas les assises de la souveraineté d'Arras. Pierre-Yves Rougeron y sera, notamment. Le lien pour s'inscrire, il reste quelques heures pour s'inscrire. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents des Patriotes. Il est sous la vidéo en description. Ne tardez vraiment plus du tout. Puis je vous attends, Patriotes. Voilà. Si vous êtes d'accord avec tous les combats dont on a parlé ici, tous les constats qu'on fait, toutes les analyses et tous les objectifs qu'on vise, notre libération nationale, la liberté, la paix, la souveraineté, le Frexit, la sortie de l'OTAN, la France libre, belle, rebelle, juste, forte, puissante, respectée. Oui, juste. Alors venez maintenant, Patriotes. Vous voyez bien, la maison, elle est là. La maison des Patriotes, elle est là. Le plus grand mouvement souverainiste de France, il est là. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle dès maintenant, si elle n'est plus à jour, ou faire un don au mouvement qui en a bien besoin pour organiser tout ce qu'il fait, comme les assises de la souveraineté et tout le reste, parce qu'il n'a pas un centime, notre mouvement n'a pas un centime de financement d'État, de subventions publiques, ni d'aide des banques, de privés, rien. On n'a que les adhésions, réadhésions et les dons. Tout est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Profitez-en, ça fait baisser vos impôts. Plutôt que de donner ça à Macron qui va aller donner ça à Zelensky, à la Commission européenne et tout le reste. Bref, comment on fait pour adhérer dès maintenant aux Patriotes? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commenté par une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, facile. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description dès maintenant. Les liens sont dès maintenant sur notre site, sinon les-patriotes.fr. Voilà, bienvenue. Bienvenue, bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!